Chers amis résistants, bonjour en ce vendredi 31 janvier, où je viens avec vous commenter l'actualité et essayer de réfléchir à partir des faits que nous observons en ce moment. Un sujet s'impose aujourd'hui. C'est le départ du Royaume britannique de l'Union européenne. J'avoue en être peiné, pour deux raisons. D'abord parce que je trouve que nos amis anglais sont de grands protecteurs de la nature. Ce sont des gens qui ont eu, plutôt que nous, conscience de la nécessité de préserver la biodiversité et l'ont fait mieux que nous dans les pays qu'ils ont colonisés. Et je trouve dommage parce que ça va dans le sens d'un délitement de la Fédération et des États-Unis d'Europe dont rêvait Victor Hugo déjà au XIXe siècle. Alors, j'entends, y compris nombre de mes amis, et qui sont des amis philosophiques, politiques, qui fulminent contre l'Europe de Maastricht, contre cet État européen. Et là, j'avoue me séparer d'eux sur un point. Certes, le système économique prôné par l'Europe est détestable. Je dénonce constamment la secte libérale, les adorateurs des entreprises privées, des firmes, de la loi du marché. Tout ça nous conduit aux catastrophes sociales, humaines, morales, écologiques que nous connaissons, et le libéralisme économique, je le dis, je le proclame, va détruire la planète. Mais le libéralisme économique, c'est pas l'Europe. Regardez la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-elle dirigée par un grand humaniste éclairé, généreux, socialiste, altruiste, solidariste? Non, elle est dirigée par un homme sectaire, de la secte libérale, qui gouverne sa région avec le CPNT et équivalent. Les Hauts-de-France sont-elles une région socialiste, humaniste, généreuse, éclairée, altruiste, solidariste? Non, les Hauts-de-France sont dirigés par un homme de la secte libérale. Et il en est de même de beaucoup de régions françaises. Et la France, notre France, indépendante, souveraine, nationale, a-t-elle élu un président socialiste, humaniste, éclairé, solidariste? Alors, mes amis qui fulminez contre l'Europe, regardez chez vous. Vous n'êtes pas mieux. Si l'Europe est ce qu'elle est, c'est parce que les peuples votent pour le Parti populaire européen, pour les libéraux conservateurs, pour les adorateurs de la secte libérale. Ce n'est pas l'Europe qui est en cause, c'est un système. Si le peuple européen élisait des socialistes, humanistes, écologistes, solidaristes, éclairés, généreux, eh bien l'Europe serait à l'image des peuples et à l'image de ce qu'on a élu. Mais l'Europe, c'est vrai, a été construite, a été bâtie et a édicté des normes qui ont été dictées par des Giscard, des Sarkozy, des Macron, que les Français ont élus et qui valent bien les Thatcher, les Merkel et autres dirigeants conservateurs et libéraux de Pologne, d'Italie, d'Espagne et d'ailleurs. Vous voyez, donc le problème, il n'est pas un problème européen, c'est pas le problème du contenant, c'est le problème du contenu. Oui, il faut faire une fédération européenne, et moi je souhaite qu'elle soit socialiste, qu'elle soit écologiste, qu'elle soit humaniste, qu'elle soit animaliste, qu'elle soit altruiste, solidariste, généreuse, qu'elle sache museler les banques. J'aime bien cette formule, les banques je les ferme, les banquiers je les enferme. Bon, c'est une image, rassurez-vous, mais effectivement, c'est tout à fait détestable que la finance fasse la loi en Europe. Mais enfin, qui avons-nous élu? Quelqu'un qui a pantouflé entre la gestion de la finance publique et la gestion de la banque Rothschild. Bon, alors, ne donnons pas de leçons aux autres. Commençons par balayer devant notre porte. Donc, je regrette, je reviens à mon point de départ, que nos amis anglais quittent l'Union européenne, comme je ne serais pas favorable à ce que la France quitte l'Union européenne, que nous la transformions, que nous en fassions un État socialiste, écologiste, altruiste, solidariste, généreux, tourné vers le bien public, oui, mais
construisons les États-Unis d'Europe pour éviter d'avoir l'Europe des États-Unis, c'est-à-dire une Europe soumise aux diktats des milliardaires américains. Et je ne dirais pas des Américains, parce que les Américains, je les plains d'être gouvernés par les gens qui les gouvernent, et de ne plus être tout à fait en démocratie, mais d'être comme nous, en plutocratie. La démocratie. Que devient-elle, la démocratie? Eh bien, vous voyez, mes amis, ces jours-ci, petit détail, hein, entre autres, nous apprenons par un sondage réalisé il y a une semaine que 82% des Français souhaiteraient l'abolition de la chasse le dimanche. 82%. Et tout le monde sait bien que c'est vrai. Hein. Nul ne va contester la véracité, l'exactitude scientifique de ce sondage. Personne. Mais le pouvoir n'en tiendra aucun compte, car le pouvoir ne tient plus aucun compte de ce que pense le peuple. Le pouvoir est aux ordres des lobbies, et le peuple ne compte plus. Ça se voit dans ce domaine-là comme dans les autres. Et que peut-on penser de ce qui se passe actuellement en France? J'avais annoncé que la jacquerie, comme toutes les jacqueries, allait mal finir pour le peuple, car quand le peuple est en colère, quand il s'indigne, quand il se révolte, il perd systématiquement face au pouvoir. Une révolte n'aboutit pas. Ce qui peut aboutir parfois, c'est une révolution. Et il y a une grande différence entre une révolte et une révolution. Une révolte, ce n'est qu'une colère, un caprice d'enfant auquel on a refusé un bonbon. Une révolution, c'est le changement radical d'une société pour aller vers des valeurs nouvelles, plus généreuses, plus altruistes. Et ça, nous n'en sommes pas là. Il y a une colère populaire, elle est indéniable, elle est même exacerbée actuellement. Et les dirigeants, d'ailleurs, font tout pour humilier les résistants, pour les écraser, pour les violenter. J'ai appris, c'est indécence comble, que la direction de la SNCF voulait récompenser ceux qui votent Macron et qui votent à droite, ceux qui n'ont pas fait grève, et punir ceux qui votent à gauche et qui sont à la CGT, à Solidaire, à Force ouvrière ou à je ne sais quoi, et qui ont osé résister. On va donner une prime aux premiers pour humilier les seconds. Bon, mais on croit tomber sur la tête. Ceux qui gouvernent sont tellement sûrs de leur pouvoir, tellement arrogants, ils ont tellement de morgue qu'ils en arrivent à cette extrémité que même le pire conservateur des années 60 n'aurait jamais osé envisager. C'est impensable, cette façon de mépriser les citoyens. Alors, les gilets jaunes, les syndicalistes sont en colère. Mais la colère ne mène à rien. Ce qu'il faut, c'est proposer autre chose. Il ne suffit pas de dire « on n'aime pas M. Macron ». Ça ne veut rien dire, on n'aime pas M. Macron, on n'aime pas sa politique. Mais il faut proposer autre chose. Et pour ma part, moi qui ne suis pas un homme de parti et qui ne suis à la remorque de personne, je dis que la solution, il n'y en a qu'une. C'est une autre économie. Une économie dans laquelle l'être vivant passe avant la loi de la finance et la loi du marché. Pour cela, il faut ce qu'on appelle, en termes techniques, une économie mixte. C'est-à-dire, il faut que la finance ne fasse plus la loi, que les banques soient nationalisées, que certaines grandes entreprises qui sont des géants, qui sont dans le domaine de l'énergie, par exemple, ou dans tout ce qui a trait à l'intérêt général supérieur, soient nationalisées. Quoi ? J'entends une petite voix qui dit « Ah ben, c'est du soviétisme ». Pas du tout, pas du tout. Petit interlocuteur du fond de la classe, c'est pas du soviétisme, c'est du gaullisme. C'est ce qu'on a fait en 1945, c'est ce qu'on a gardé en 1958, jusque dans les années 73, où effectivement on a subi la contre-révolution libérale. Mais la France des années 60, la France de Charles de Gaulle, comportait ce secteur nationalisé à 40-45% de notre économie. Et c'est ce qui fonctionne le mieux, tant pour faire monter le niveau de vie des gens, ce qui est légitime, parce qu'il est légitime que les gens veuillent vivre le mieux possible, et qui en même temps garant de l'intérêt général, de la protection de la nature, des droits sociaux et d'un minimum d'équilibre, alors que la société dans laquelle nous vivons
est une société sauvage. Alors moi, je vous propose mieux qu'une révolte, qu'une colère, qu'une rage spontanée. Je vous propose que vous réfléchissiez, vous, citoyens, à une autre société, à une société dans laquelle on arrive à concilier une initiative individuelle, parce que l'animal cupide qu'est l'homme ne travaillera jamais aussi bien que pour son compte. Donc effectivement, il faut maintenir un secteur libéral, mais aussi il faut que l'État joue son rôle régulateur et empêche que cette société soit la société de la jungle, dans laquelle les pollueurs sont en train de détruire la planète pour faire des profits immédiats, pour s'enrichir au détriment de tous, et alors qu'ils ne représentent qu'une petite écume à la surface des peuples. Actuellement, voyez-vous, la planète est en danger. Tout va mal dans tous les secteurs, et c'est leur système qui échoue. Autre petit commentaire du jour, avez-vous peur du coronavirus? Les hommes ont toujours eu peur que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, malheureusement, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une mauvaise. La première, c'est que nous n'aurons sûrement pas le coronavirus chinois. C'est très très peu probable. C'est une bonne nouvelle. Mais la deuxième nouvelle, malheureusement, n'est pas bonne du tout. C'est que nous allons mourir. Tous. Ah oui, nous allons tous mourir. Puisque si la médecine gagne bien des batailles, elle finit toujours par perdre la guerre. Mais nous mourrons d'autres périls que vous connaissez. Mais les humains ont toujours eu cette propension à avoir peur de l'imaginaire pour ne pas avoir peur de ce qui les menace vraiment. Alors si vous voulez, mon avis, vous avez très peu de chances de mourir du coronavirus, pas plus que d'être écrasé par le camion des poubelles. Nous mourrons tout bêtement, et tous, d'une insuffisance cardiaque ou d'un cancer, ce qui tue malheureusement presque tous nos contemporains tous les jours. Mais cessons d'avoir peur de trucs imaginaires. Alors, ça ne veut pas dire que l'apparition d'un virus ne peut pas constituer une menace pour l'humanité. On peut en effet concevoir qu'apparaissent des virus ou pire des rétrovirus que l'on ne parviendrait pas à vacciner ou à vacciner les gens dans un délai raisonnable et qui deviennent contagieux et aussi mortels que l'était le sida et aussi contagieux que le serait la grippe. L'humanité n'est pas à l'abri d'une catastrophe de cette nature. Mais enfin, laissons ça, si vous voulez bien, pour le moment, pour les films de science-fiction, et ayons peur de ce qui nous menace vraiment, et non de ce qui est un mythe. Je crois que là, il y a de fausses menaces, et il y a de vrais périls, mais ça, voyez-vous, c'est une réflexion qui n'est que mienne, et peut-être que les faits me donneront tort sur ce point. J'ose espérer que non, même si j'aurais souhaité qu'il me donne tort dans ma prévision de l'échec du peuple face aux oligarques dans l'affaire des Gilets jaunes en France. Là, j'aimerais bien que les faits me donnent aussi me donnent raison sur le plan de la bénignité de la menace actuelle. Mes amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci de suivre cette chronique. Merci de la diffuser. À de prochaines réflexions, amis résistants.